Salut, c'est les Jérôme. Bon, eh bien, on attaque le prochain mur de la cave. C'est le mur dont la partie centrale a été rebouchée, car il y a une petite cavité derrière. On avait découvert cette cavité lors du démontage de la dalle, en même temps que les tubes qui passaient par là. Et on avait démonté les restants de la voûte. Le mur semble peu stable, enfin, à notre avis, surtout pour soutenir les futurs planchers. Alors, eh bien, question de planche, il y a pas mal de pain dessus. C'est parti. On commence par démonter le rebouchage de la cavité. C'est surtout à cet endroit que la paroi semble fort mince, et on va reprendre ce rebouchage. Ici, on voit bien la forme qu'avait la voûte en anse de panier. Il y a bien un mur qui refermait l'alcôve, mais il est assez fin et derrière ce n'est que de la terre de remblai. Elle n'est même pas tassée. Rien que pour le début du démontage, ça fait déjà un beau tas de pierres. Il reste encore la moitié, mais magie de l'édition vidéo, hop! Et voilà! Bon, mais en même temps, pas de magie en réalité, car il faut encore évacuer toute la terre et les petites pierrailles qui étaient dans ce creux. Alors, en défaut d'abracadabra, ce sera avec la poulie et par la fenêtre. Avec les gravats, en grosse partie de la terre, on en a profité pour remblayer une partie d'un chemin vers la méga fourbier qui était peu praticable. Et du coup, la pente est plus douce. Cela nous amène à ce morceau de cave, maintenant mis au jour. Le fond a une dalle béton, ce qui est étrange. L'enduit sur les murs semble encore assez sain. Et au final, eh bien, il faudrait plus de pierres pour reboucher le trou que de refaire la voûte. Alors, n'hésitons plus, on va reconstruire la voûte. En vue de faire la voûte, pour le coup, il faut préparer les sommiers et donc démonter un peu la maçonnerie sur les côtés. L'alcôve nous permettra d'avoir un espace technique pour le système de chauffage et aussi de donner un accès technique vers le reste de la maison, comme on le verra plus loin. Voilà, c'est suffisamment bas. Même ici, derrière le mur de la cave, on retrouve le second mur, qui semble être d'une autre époque de la maison. Et en effet, cela coïncide avec un chaînage de pierre de taille dans la façade, et on peut suivre le mur qui traverse la maison. Autre bizarrerie, le fond de l'alcôve est vraiment très fin, et semble même en dehors du mur. Une explication serait qu'à l'époque où ce mur central divisait ou alors terminait la maison, l'alcôve était en fait un passage pour accéder à la cave, on imagine depuis un escalier. Cela tout comme l'ancien passage dans le mur qu'on a remonté précédemment. Ce qu'on a aussi compris, c'est que les murs du côté cheminée et celui-ci ne remontaient pas si haut. Ils étaient justement plus ou moins à cette hauteur, car jusqu'en 1980, cette cave était voûtée, et ces murs étaient aussi les sommiers de la voûte. Les pierres récupérées lors du démontage de la voûte de la cave ont été réutilisées pour remonter le mur au droit sur toute la périphérie lors des transformations. On s'en rend bien compte car le remontage a été fait au béton-ciment, alors que les pierres juste en dessous du niveau des sommiers sont maçonnées à la terre. Cette alcôve a donc toujours été là et devait se croiser avec la voûte principale, comme le fait le couloir dans l'autre partie de la cave. Bref, allez, on va préparer les sommiers avec du mortier fait avec un tiers de la terre à maçonner récupérée. En rebouchant aussi quelques trous ici ou là.
De ce qu'on a pu voir, il s'agit d'une voûte en anse de panier et on en a pris les côtes, du moins ce qu'on a pu en déduire d'après les traces encore visibles. Pour ne pas faire un veau au petit hasard la chance, on a voulu retracer avec précision la courbure de la voûte. Alors, il y a plusieurs façons de tracer une anse de panier, et celle qu'on a utilisée s'appelle la méthode à 3 centres. Car en effet, elle se base sur le dessin de 3 cercles. C'est assez simple à faire. Les données de départ sont la travée, donc la largeur de la voûte, et la flèche, donc la hauteur de la voûte en son centre par rapport au côté de la ligne de travée. La première étape est de déterminer les 3 centres pour les 3 cercles qui vont servir à faire les arcs en vue de former la courbe. Depuis le haut de la flèche, on forme un triangle isocèle en connectant les 2 côtés de la travée. On trace depuis le centre de la travée un cercle de même diamètre, ensuite un second cercle centré sur le dessus de la flèche et qui rejoint le premier cercle en prolongement vertical. De chaque côté du triangle, il faut déterminer le milieu de la section entre le bord et l'intersection du deuxième cercle, et depuis ce point, prendre la tangente jusqu'au centre de la travée. Les 3 centres sont alors déterminés, ce sont les 2 intersections des tangentes avec la travée. On trace donc un arc de cercle depuis le bord jusqu'au prolongement de la tangente. Et le dernier centre est à l'intersection des 2 tangentes, depuis lequel on trace un arc qui relie les 2 autres. Et voilà, il n'y a plus qu'à reporter tout ça. Grâce à une scie mobile, on a enfin pu débiter des épicéas qui attendaient depuis un bon moment. On a notamment fait quelques planches et on va utiliser ce bois pour le cintre. On a aussi débité quelques grosses sections qui serviront de support, dont voici le principe d'assemblage. Ça a l'air exagéré comme ça, mais il va y avoir une fameuse charge sur ce cintre. On reporte le tracé, puis fait d'autres découpes car on a besoin de 3 panneaux. Avant d'installer tout ça, les tubes découverts dans le sol ressortent un peu, alors on retire ce qu'on peut. Ils sont bien posés sur un lit de briques, et par-dessus, une longue pierre schisteuse referme la gaine, si on peut dire. Ça fera encore de belles briques à récupérer. En regardant dans le trou, il semble que plus loin, les conduits ont déjà été interceptés et que ça a été rebouché. Bref, passons à la pose et au réglage du cintre. Voilà. Il reste encore à poser la couche de planche pour finir la surface. Et lors du tracé de la courbe, on a pris en compte l'épaisseur de ces planches, sinon notre cintre aurait été trop grand.
ce sont des planches de palette de récup qu'on recoupe à dimension. Bon, les murs des deux côtés de l'ouverture n'étant pas dans le même alignement, on a positionné le cintre dans l'axe d'un des deux et on positionne les planches par rapport à celui-ci. Et voilà. On peut passer au montage. Avec comme toujours une pose des pierres à blanc pour voir si tout se met bien. Bon, et bien voilà, on a mis des vraiment grosses pierres, plus grosses encore que ce qu'il y avait. On a aussi fait en sorte d'avoir le côté le plus épais de la pierre situé vers le haut, ce qui est toujours mieux pour un voussoir. En attendant de pouvoir décoffrer, on continue le remontage du mur sur le côté. On remonte le mur à 50 cm d'épaisseur, sauf aux alentours de la voûte où on l'élargit à son maximum, et ce avant les sommiers, car il faut un soutien suffisant des pieds droits de la voûte. Entre-temps, on peut passer au décoffrage. Et voilà un conduit tout neuf. Enfin, on dirait même un passage secret. Ou le point de départ d'un donjon. Sur le coin, vers les tubes, on a laissé volontairement le trou ouvert. Cela permettra le passage de gaines techniques vers le reste de la maison. À l'intrado, il y a des débords de mortier. On peut les retirer, mais si on enduit le tout comme c'était le cas avant, on peut très bien les laisser. D'ailleurs, dans la seconde partie de la cave encore voûtée, sous les enduits tombés, on peut voir que c'est exactement la même chose. Bref, on a encore du remontage de mur à faire. Alors, un petit tour dans le tunnel. Et voilà qui reforme un mur digne de ce nom pour soutenir le futur plancher. Sur le côté de la voûte, on ne peut pas aller plus loin, surtout qu'on veut dans un premier temps laisser l'accès sur le coin. Alors la maçonnerie est laissée en attente, en escalier, pour pouvoir la terminer plus tard, tout en croisant bien les pierres. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.